Aujourd'hui, nous sommes dans les Pyrénées pour une opération orientée évidemment sur la montagne et sur la prévention des risques et des dangers qui concernent la montagne, là en l'occurrence plutôt en hiver. Nous avons, grâce à une trentaine de personnes, organisé ce village. Des personnes qui viennent soit du siège de l'association Prévention Maïf, mais aussi de l'antenne de Tarbes à proximité. Et puis nous avons eu l'occasion et l'opportunité de faire venir une douzaine de services civiques et qu'on pu découvrir finalement de nombreuses activités et de nombreux risques qui peuvent se passer ici dans les Pyrénées ou sur d'autres secteurs montagneux. Nous avons rencontré plusieurs acteurs locaux comme le glaciologue Pierre René ou encore la conservatrice du parc des Pyrénées. Grâce à tous ces messages de prévention, les services civiques vont pouvoir devenir des vrais ambassadeurs et pouvoir transmettre des messages auprès des scolaires, là où ils réalisent leurs actions de prévention, pouvoir aussi retransmettre ces règles de prévention auprès de leurs proches, auprès de leurs antennes. Je retiens surtout qu'il est important de s'informer parce qu'on ne connaît pas tout pour à la suite pouvoir sensibiliser les gens. C'est déjà la super occasion pour aller rencontrer des acteurs locaux. Je pense à Pierre René qui nous a donné plein d'informations sur la montagne, sur les glaciers. Les glaciers sont vraiment la conséquence du réchauffement, ils sont les reflets du climat. En l'espace de seulement 25 ans, c'est 3/4 des glaciers des Pyrénées qui ont disparu, 3/4 de leur superficie également. Donc le réchauffement climatique là est quelque chose qui est en train d'anéantir, on va dire, les glaciers des Pyrénées. Bon, du fait de leur petite taille, de toute façon, ils ont une ultra sensibilité. C'était incroyable, très riche en informations. Avec les CRS Montagne, on a discuté de comment s'équiper avant d'aller en randonnée, avant d'aller skier, etc. On s'applique à donner des choses simples, facilement applicables sur le terrain, que ce soit les chaussures par exemple, ou le matériel de DVA, pelle, sonde, qui sont la trilogie indispensable pour la pratique du hors-piste et du ski de randonnée l'hiver. Nous sommes partenaires depuis pas mal de temps d'EDF au niveau de l'hydroélectricité, le parc national, l'office départemental des sports. Donc tout ça, c'était l'occasion de pouvoir créer une sorte de village prévention. Ça répondait aux besoins. Voilà, tous les ingrédients en fait étaient réunis ici pour qu'on puisse proposer un programme intéressant. Le changement climatique a un impact sur notre activité parce que, voilà, on le voit, il y a un petit peu moins de neige qui tombe l'hiver. Donc s'il y a moins de neige qui tombe l'hiver, c'est moins d'eau qu'on peut stocker et donc c'est moins d'eau disponible après derrière pour produire de l'électricité. C'est aussi des phénomènes climatiques un petit peu plus violents, différents de ce qu'on a pu connaître. Ce qui va rendre le parc unique, c'est qu'on est sur un espace qui est préservé, donc il y a une réglementation pour essayer de préserver les espèces animales et végétales, notamment toutes les espèces qu'on a pu voir donc, endémiques, donc on n'a que localement ici. Ça a vraiment été 3 jours géniaux, j'ai trouvé ça super cool au niveau de l'organisation, de la diversité des rencontres, des acteurs qu'on a pu voir. Ce que je retiens, c'est que voilà, justement c'est très concret ce qu'on a vu et c'est ce qui manque parfois. Voilà, donc quand on parle du changement climatique, quand on parle d'écologie, des fois c'est un petit peu abstrait. J'ai appris beaucoup de choses et j'ai pris beaucoup de plaisir et c'était génial de voir un petit peu tous les services civiques être impliqués là-dedans, poser des questions, interagir et ouais, je pense que c'est un super séjour pour être impliqué et parler écologie, changement climatique.